secrète laser installée sur un navire de guerre et capable de frapper à la vitesse de la lumière. Cette arme va redéfinir les règles du jeu sur les océans. Aujourd'hui, la Chine a encore franchi un nouveau cap, une nouvelle technologie où une simple lumière peut décider de l'issue d'une bataille en une fraction de seconde. Il frappe fort et les premières images nous sont déjà parvenues. Donc restez avec nous car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais la manière dont les guerres sont menées. Et vous allez voir que cette technologie se développe de plus en plus, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni et peut-être la France bientôt. Mais juste avant, nous nous arrêterons très rapidement sur d'autres innovations qui changent tout. D'abord, une nouvelle intelligence artificielle qui peut maintenant imprimer des organes humains. Ça va tout changer en médecine. Ensuite, Lufthansa qui annonce une innovation inspirée de peau de requin sur toute sa flotte d'avions entière. Puis en toute fin de vidéo, après avoir vu l'impressionnant dragon laser chinois, nous verrons également un tout nouveau super ordinateur qui va propulser Tesla au sommet de l'humanité, en devenant les maîtres de l'IA. Allez, j'ai très envie de vous présenter ce dragon laser. On y va. Ok, la science-fiction devient réalité. Un nouveau monde arrive où l'intelligence artificielle est le principal architecte de notre médecine. C'est ce que la recherche récente de l'Université d'État de Washington laisse entrevoir. Et cette avancée risque bien de changer la manière dont nous concevons et fabriquons des dispositifs biomédicaux et même des organes humains fabriqués grâce à l'impression 3D. L'impression 3D, c'est déjà une technologie incroyable qui a transformé des secteurs entiers, de l'aérospatial à la médecine. Les méthodes traditionnelles d'impression sont souvent lentes, coûteuses et, soyons honnêtes, pas toujours efficaces. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Une IA capable de s'améliorer en continu. Les chercheurs ont mis au point un nouvel algorithme d'IA qui apprend et optimise les paramètres d'impression à chaque nouvelle tentative. Imaginez cela, ils ont testé ce système en imprimant des modèles d'organes humains comme des reins ou des prostates. Et à chaque impression, le résultat était meilleur que le précédent. Pas une fois, pas deux fois, mais 60 fois de suite. Et avec chaque impression meilleure que la précédente. C'est une démonstration fascinante de la capacité de cette IA à apprendre en temps réel. Le progrès récent en médecine est complètement fou. Il y a peu, nous avons vu sur cette chaîne des progrès très récents dans la lutte contre le cancer, contre l'obésité, contre le diabète. Et maintenant, voici une avancée dans le domaine de la greffe d'organes. Ce n'est pas juste une petite avancée, c'est un véritable choc dans le domaine de la bio-impression. Grâce à cette IA, les processus d'impression 3D deviennent non seulement plus rapides, plus précis, mais aussi beaucoup plus économes en ressources. Et cela, quel que soit le type de matériaux ou de modèle imprimé. L'un des exemples les plus frappants de cette technologie, c'est la création d'un modèle chirurgical d'une prostate, qui a ensuite été ajusté pour imprimer un rein. Vous voyez là qu'en plus d'être révolutionnaire, cette technologie est assez adaptable et surtout très flexible. On pourrait donc voir changer très rapidement la médecine, mais également d'autres secteurs biomédicaux. En fait, je le dis tout le temps, mais nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans la médecine. Franchement, plus les jours et les semaines passent, plus je me dis qu'avec l'arrivée de toutes ces technologies que nous avons déjà couvertes ici, ce ne serait pas complètement fou de pouvoir imaginer que nous pourrions vivre beaucoup plus longtemps qu'actuellement. C'est donc une ère où les organes imprimés en 3D pourraient être personnalisés pour chaque patient, avec une précision et une efficacité jamais vues. C'est un énorme pas en avant, non seulement pour la science, mais aussi pour l'humanité. Alors restez alertes car ce que nous venons de voir ici, ce n'est que le début. L'avenir de la santé, c'est maintenant. Donc une avancée très intéressante. Et juste avant de voir l'arme ultime de la Chine, nous allons faire un dernier petit arrêt dans l'aviation civile et militaire. Une innovation fascinante dans le domaine de l'aviation. Une nouvelle avancée qui démontre à quel point la nature peut inspirer nos nouvelles technologies à nous. Voici le tableau. Voler dans un avion dont la surface est couverte d'une peau artificielle de requin. Et ce n'est pas n'importe qui a mis en place cela. Ce n'est personne d'autre que la plus grande compagnie aérienne allemande, Lufthansa. Donc Lufthansa a récemment décidé d'équiper ses avions d'un matériau révolutionnaire appelé AeroShark. Aéro comme air et shark comme requin en anglais. Ce matériau est inspiré directement par la peau des requins, vous l'aurez compris, mais plus précisément par les minuscules écailles en forme de V appelées denticules dermiques, qui recouvrent ces redoutables prédateurs marins. Et c'est cette partie-là, les denticules, qui donnent à la peau du requin une texture rugueuse unique, qui permet donc à l'animal de se déplacer dans l'eau avec une efficacité inégalée. Et c'est ici que les ingénieurs de Lufthansa ont brillamment exploité cette caractéristique naturelle pour améliorer l'aérodynamisme de leur avion. Mais très rapidement, comment cela fonctionne-t-il exactement?
La peau de requin synthétique, appliquée sur la surface des avions, fonctionne comme une seconde peau. Elle est composée de fines couches, ultra précises, qui imitent les propriétés de la peau de requin. Et ce sont ces nervures qui réduisent le frottement de l'air autour de l'avion, ce que l'on appelle plus communément la traînée aérodynamique. Et même si la réduction de la traînée peut sembler minime, avec environ 1% de gain ici, l'impact sur le long terme est quand même non négligeable. Pour vous donner une idée, Lufthansa estime qu'un seul de ces avions équipés de la technologie AeroShark pourrait émettre environ 8300 tonnes métriques de CO2 en moins sur une période de 4 ans. C'est l'équivalent à peu près de 46 vols aller-retour entre Vienne et New York, par exemple. Pour un simple revêtement à appliquer sur un avion, c'est non négligeable. En d'autres termes, ce simple changement pourrait permettre des économies de carburant assez impressionnantes et réduire aussi, assez significativement, les émissions de gaz à effet de serre. Cette technologie a déjà été mise en place sur plus d'une douzaine d'appareils et Lufthansa a décidé de l'étendre à 4 autres Boeing 777 opérés par une autre filiale. Alors bien sûr, ce n'est pas encore suffisant pour transformer tout le secteur de l'aviation en un secteur et une industrie complètement propre en émissions de carbone. Il y a encore un long chemin, mais les plus grandes compagnies, dont Lufthansa par exemple, se sont vraiment engagées à atteindre cet objectif d'ici 2050. C'est donc un nouveau pas crucial envers cette direction. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est de réfléchir aux prochaines étapes. Comment est-ce que d'autres éléments de la nature pourraient-ils inspirer nos futures innovations? C'est très intéressant à voir. Et maintenant passons à la partie principale de la vidéo. Je vous le disais en introduction, plongeons dans une innovation militaire impressionnante qui nous vient tout droit de la Chine et va certainement changer la donne au niveau des océans. La Chine vient de dévoiler une technologie incroyable et potentiellement révolutionnaire, une arme laser installée sur l'un de ses navires de guerre. C'est sans doute un changement de paradigme qui arrive. Souvenez-vous de l'importance des radars durant la Seconde Guerre mondiale. Cette arme laser pourrait bien être le radar du 21e siècle, changeant à jamais la dynamique des combats navals. C'est comme si un sabre laser de science-fiction devenait réalité, capable de couper à travers le ciel et détruire des menaces avant même qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Ce n'est pas juste une simple innovation technologique, c'est une vraie démonstration de puissance. Imaginez le pouvoir de maîtriser un tel outil, capable de détruire des cibles à la vitesse de la lumière, rendant l'ennemi impuissant en un instant. Le navire en question est un vaisseau amphibie de type 071, baptisé Shimasan. Ce colosse de 25 000 tonnes, mis en service par la marine de l'armée populaire de libération en 2007, l'armée chinoise, a récemment subi une modernisation assez significative. Parmi ces mises à jour, la plus notable, c'est l'installation d'un système de laser, positionné stratégiquement derrière un canon de 76 mm. Protégé par une couverture mobile, ce laser est conçu pour être utilisé de manière sécurisée et efficace, seulement lorsque cela est nécessaire. Pour vraiment comprendre l'importance de cette avancée, il faut que vous compreniez vraiment à quoi sont confrontées les forces navales. Aujourd'hui, ce sont les drones. Les drones, qu'ils soient utilisés pour la surveillance ou comme des armes, sont devenus une menace majeure. Ces petits appareils, agiles et parfois armés, peuvent facilement échapper au système de défense traditionnel. Nous avons vu à plusieurs reprises sur cette chaîne les nombreuses utilisations de drones et à quel point ils sont en train de changer l'avenir et à quel point ils l'ont déjà changé en fait. Et il faut dire que détruire un drone avec un missile conventionnel, c'est non seulement coûteux, mais c'est aussi très inefficace et peu pratique, surtout en grand nombre. C'est ici que le laser rentre en jeu. Donc, contrairement aux armes conventionnelles, un laser peut tirer en continu tant qu'il dispose d'énergie, sans jamais avoir besoin de recharger ou de remplacer des munitions. Imaginez un rayon capable de frapper à la vitesse de la lumière sans délai, sans interruption. Une frappe chirurgicale. Ce système pourrait neutraliser plusieurs cibles en quelques secondes, avec une efficacité redoutable et à moindre coût. Et bien sûr, chaque tir ne coûte quasiment rien par rapport au tir traditionnel. En fait, pour tout vous dire, chaque tir de missile traditionnel peut coûter des centaines de milliers de dollars. Mais que dire d'un laser qui, lui, ne coûte presque rien une fois en place? Cette économie va bien sûr transformer les stratégies militaires, favorisant principalement ceux qui maîtrisent cette technologie. Les experts militaires estiment que ce laser pourrait, à terme, être utilisé pour neutraliser des missiles balistiques ou même des satellites en orbite. La question est maintenant de savoir qui est-ce qui aura le contrôle de cette technologie et comment est-ce qu'elle va redéfinir l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Des études récentes menées par l'Académie navale de Submarines de la PLA suggèrent que des lasers de classe mégawatt pourraient potentiellement atteindre et détruire des satellites
comme par exemple ceux de la constellation Starlink de SpaceX. Vous imaginez un laser tiré depuis la Terre qui va anéantir des milliers de satellites? En fait, en termes militaires, ça change pas mal de choses. Si vous neutralisez tous les satellites de renseignement d'un adversaire, eh bien en gros, vous avez gagné la guerre. Ça peut paraître simple, mais c'est le cas. Le renseignement, c'est la base de tout dans le domaine militaire. Cela ouvrirait vraiment une nouvelle dimension dans la guerre électronique et spatiale, où le contrôle de l'espace deviendrait vraiment un enjeu central des conflits futurs. Alors pour être tout à fait transparent, cette technologie dirigée laser n'est pas du tout exclusive à la Chine seule. Les États-Unis par exemple ont déjà commencé à tester des systèmes similaires sur des navires comme le USS Portland ou le USS Preble. Cependant, le déploiement de ce laser sur un navire chinois signale vraiment une accélération dans la course aux armements de la nouvelle génération. La Chine ici ne se contente pas de suivre le rythme, elle est en train de se positionner en tête, consolidant ainsi son statut de superpuissance technologique. C'est donc un message très fort adressé par la Chine sur la scène géopolitique internationale. L'arsenal géopolitique de la Chine est en pleine expansion, et cette nouvelle technologie, cette arme laser, n'est qu'une pièce du puzzle de l'avancée spectaculaire de la Chine récemment. Ce laser pourrait donc devenir l'arme du futur, une arme qui en quelques secondes pourrait donc décider et définir l'issue d'une bataille, voire d'une guerre tout entière. Nous avons également eu l'occasion de parler sur cette chaîne d'un canon laser développé par le Royaume-Uni nommé le Dragon de Feu, et si cela vous intéresse, pour creuser un peu plus le sujet, vous trouverez les liens dans la description. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle course aux armements ne se limite pas du tout aux armes conventionnelles. On est en train de passer à un niveau supérieur, en train de développer des nouveaux drones super intelligents ou une intelligence artificielle utilisée pour la guerre et maintenant des armes laser. Les films que nous regardions quand nous étions petits commencent à devenir de plus en plus réalité. Donc comme quoi les auteurs de science-fiction n'étaient pas très loin de la vraie vision du futur à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce futur, qui est aussi fascinant qu'inquiétant, est déjà en marche et il est là pour rester. Je me renseignerai donc très attentivement pour vous des suites à donner sur cette technologie. Nous avons parlé de Starlink et du réseau de satellites en orbite. Eh bien Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire derrière Tesla, SpaceX, Boring Company et j'en passe, vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle technologie qui pourrait changer le monde de l'intelligence artificielle. Le super ordinateur Cortex AI. Et croyez-moi, c'est du lourd. Tesla ne se contente plus de fabriquer des voitures électriques ou de rêver de voyage sur Mars. Ici, avec Cortex AI, Elon Musk mise très gros sur l'avenir de l'IA. En fait, cette technologie est un super ordinateur en cours de développement dans la Gigafactory de Tesla au Texas et qui est spécifiquement conçu pour être l'un des plus puissants jamais construits. D'abord, il utilise des puces Nvidia H100, les meilleures du marché pour l'entraînement des modèles d'IA. Ces puces sont les mêmes que celles utilisées pour des projets de pointe, comme ChatGPT 4 par exemple. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'ampleur du projet. Musk prévoit d'équiper Cortex AI de 350 000 puces, donc 350 000 cartes graphiques H100. Quand vous savez qu'une carte graphique H100 coûte environ 40 000 $, je vous laisse faire le compte. Pour mettre cela en perspective, c'est bien plus que la plupart des centres de données du monde entier. Et Cortex AI est ici conçu pour alimenter deux des projets les plus ambitieux de Tesla. En premier lieu, la conduite autonome complète, et en second lieu, Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Ces technologies ont besoin d'une puissance de calcul énorme pour faire fonctionner efficacement et en toute sécurité. C'est ici que Cortex intervient. En gros, Cortex, c'est le super ordinateur des super ordinateurs. C'est le endgame quoi. On peut un peu dire que c'est l'arme secrète de Tesla. C'est ce qui, je pense, va lui donner une avance considérable sur ses concurrents et va propulser Tesla, qui était autrefois une simple entreprise de voitures électriques, vers une entreprise qui va dominer le monde carrément, avec les secteurs comme les conduites autonomes, la robotique et l'intelligence artificielle. En fait, Elon Musk est tellement polémique que beaucoup de gens assez influents sont en train de freiner sa progression. Mais sa progression est bien là et ne ratez pas cette ascension fulgurante de Tesla, vous allez voir. Et ce super ordinateur va même servir de cerveau pour la nouvelle IA Grok AI de la plateforme X. Vous savez, c'est l'ancien Twitter qui a été racheté par Elon Musk lui-même. On peut dire que ce projet-là, c'est un méga projet. Et j'ai hâte qu'il voit le jour, car en fait, la puissance délivrée par ce centre sera complètement folle. Franchement, le progrès va tellement vite. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une vidéo qui risque de beaucoup vous intéresser.